Bonjour. Communiquer, c'est un véritable défi. Et j'aimerais vous proposer des principes pour améliorer justement notre façon de communiquer. Il nous arrive parfois de regretter ce qu'on a pu dire ou faire. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est prendre le temps, on va examiner des points pour améliorer notre façon de se parler. Donc on ne se prend pas la tête, on fait ça comme un jeu. D'accord ? Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est très simple, c'est se contenter de ce que l'on a. Lorsque l'on parle par exemple du contentement, c'est pas question d'encourager quelqu'un à vivre une vie médiocre ou de pas chercher à faire mieux. Mais bien souvent, le stress est là car on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Sur ce qu'on n'a pas devient quelque chose de tellement important que ça dit quelque chose qu'on veut. On peut penser « je serai heureux que lorsque j'aurai cet objet tant désiré ». Et le problème de ce type de raisonnement, c'est que lorsque le vœu est exaucé, il y en a un autre qui va apparaître. Et voilà, et on va se retrouver comme prisonnier d'une suite de désirs qui vont succéder et ça va créer une suite de pseudo-satisfaction passagère. On peut se lamenter sur ce qu'on possède déjà, inventer un nouveau besoin et ainsi à la fois on n'est jamais satisfait ou alors satisfait pour un temps, on s'habitue à la chose et quelques temps après on reste insatisfait. Finalement on reste malheureux. Donc soyons heureux de ce qu'on possède, de ce qu'on a déjà, puis finalement remercions Dieu pour ce que nous avons déjà. Ok ? Donc soyons reconnaissants au lieu de se plaindre. Ainsi nous pourrons éprouver ce sentiment de pleine satisfaction. Sachons contempler ce qui nous entoure. Contente-nous de toutes ces choses sans avidité. Profitons-en au maximum et dans la joie. Dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, verset 12, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui disait cela, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Également dans Colossiens 3, au verset 16 au verset 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et le verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà. Donc simplement, on va rentrer dans cette période de contentement et puis de remercier Dieu pour ce qu'on a. D'accord ? Allez, à très très vite. Et n'oubliez pas, on reste ensemble. Alors vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Très important, vous cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir des alertes lors des prochaines vidéos. Et là, vous pourrez ainsi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. D'accord ? Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.